Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La dépouille du journaliste Abdoulaye Ba est en route pour Dinguiraye, sa ville natale, où il sera inhumé demain vendredi. Ce jeudi, les derniers hommages lui ont été rendus à travers un symposium organisé au Palais du Peuple. La préfecture de Fria, en fait, après la réouverture hier de l'usine Friguia par le chef de l'État, Alpha Condé a mis en garde les populations de Fria contre tout acte qui viserait à saboter le travail de l'usine. Les détails dans un instant. Et puis, 18 personnes ont été tuées dans des inondations causées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan dans la nuit du mardi au mercredi. Encore une fois, bonsoir. Abdoulaye Ba rejoint sa dernière demeure demain vendredi à Dinguiraye, sa préfecture natale. Le journaliste de Guinée News, décédé lundi matin suite à un accident de la circulation, est accompagné par le gouvernement, la presse et la société civile. Ce jeudi, son corps a été exposé au Palais du Peuple où les derniers hommages lui ont été rendus à travers un symposium. Jacques Lewaleno et Djibril Kabak Kamara. Abdoulaye Ba, le journaliste. Il passe ses derniers moments à Conakry. Son nom et son image occupent la salle des congrès du Palais du Peuple. La famille, les journalistes, acteurs de la société civile et hommes politiques, chacun tient à lui témoigner à titre posthume sa gratitude, son amitié. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Un poème pour consoler ceux qui pleurent. L'homme qui mobilise avait autant de qualités. Un de ses anciens collaborateurs ne souffre pas dans le choix des mots. C'est quelqu'un qui ne se battait pas pour un poste, c'est quelqu'un qui ne se battait pas pour un bien, c'est quelqu'un qui ne se battait pour une quelconque richesse. Tout est parti d'un voyage voulu par le ministre des Travaux publics. Depuis l'accident le dimanche matin, Moustapha Naïté est préoccupé. Ce n'est pas seulement parce qu'il a partagé les derniers moments avec Abdoulaye ici-bas. Leur relation était profonde. Mon filleul, la dernière fois que nous avons eu une conversation intime, tu étais à l'hôpital de Donka avec Louise, qui venait de perdre votre bébé. Dans ta voix, j'avais senti à la fois de la tristesse et de l'espoir. Dernier moment de recueillement devant une dépouille qui a mobilisé tous ceux qui ont admiré son talent d'informateur. Ils sont nombreux dans le monde politique. Si tout le monde est d'accord que le jeune Abdoulaye était si bon, il était si bien, il était si professionnel, il était si talentueux, je vous invite donc à ne pas pleurer sa mort, mais au contraire célébrer sa vie. Me lamenter ne conviendrait pas pour célébrer la grande mémoire qui m'a laissé, qu'il nous a laissé. Je voudrais dire ici qu'Abdoulaye Ba a été un compagnon. Pendant toutes les campagnes électorales, il a été avec moi. C'est à Dinguiraye, sa préfecture natale, qu'il rejoindra sa dernière demeure ce vendredi. Derrière lui, des lecteurs qui voudront toujours partager ses chroniques ludiques. Et puis cette brève, Abou Koria Kourouma, l'une des victimes de l'accident mortel du 17 juin dernier, ne sera plus évacuée par l'État. Tel qu'annoncé précédemment, il va finalement suivre son traitement à Conakry. Une opération dans l'immédiat s'impose. Le groupe Adafo Média
à travers son PDG, s'occupe désormais du traitement de son cadreur qui a pourtant été blessé dans une activité gouvernementale. Le chef des cadreurs d'Espace TV a été transféré au CHU Ignace Dine ce jeudi. Il sera opéré demain vendredi. Alors il faut rappeler que l'os de sa cuisse gauche a été fracturé ainsi que son épaule droite qui a été déboîtée, également fracturée. Selon les médecins, nous y reviendrons. C'est officiel, l'usine d'alumine de Friguia a été relancée ce mercredi dans la ville de Fria, fermée depuis 2012 suite à une grève déclenchée par le collège syndical de l'usine. La relance de l'usine a coûté plus de 123 millions de dollars. La cérémonie de réouverture a été présidée par le chef de l'État. Compte rendu Ouminatou Sidibé et Mohamed Aloussieni Kamara. En réhabilitation depuis 1 an et demi, la relance de l'usine Friguia est enfin effective. Elle contribuera à l'essor économique de Fria d'une capacité nominale de l'ordre de 650 000 tonnes par an d'alumine. Le transport est assuré par une voie ferrée de 160 km reliant Fria à Conakry et l'exportation par voie maritime à partir du port de Conakry. Ce démarrage a été rendu possible grâce aux démarches menées par le gouvernement guinéen auprès des partenaires russes. Cette reprise de l'exploitation de l'usine n'est donc pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de ses efforts, mais aussi d'un engagement sincère de la société russale à renforcer son partenariat avec la Guinée dans un cadre mutuellement avantageux. Pour rappel, une crise syndicale a conduit à l'arrêt de l'usine de Fria en 2012. Dans son discours, le président de la République dit ne plus tolérer de mouvements provoqués par des fauteurs de troubles dans cette mine. Et vous pouvez compter sur le gouvernement pour défendre toujours les intérêts des travailleurs. Mais les intérêts, c'est les revendications justes, pas les revendications fantaisistes. Car si l'usine ferme de nouveau, alors je ne ferai plus aucun effort pour que l'usine soit ouverte. 60 mètres de cheminées, de chaudières et 140 km de rails ont été réparés. Ces travaux sont réalisés avec la collaboration de 1200 Guinéens, rappelle le directeur de la division alumine de la compagnie Russal. L'usine de Friguia, pratiquement chaque unité d'équipement a été complètement démontée, réparée et puis remontée. Les partenaires russes ont, au nom de la compagnie Russal, rassuré de veiller à ce que la production dans la mine continue sans arrêt. Il faut préciser que les membres du syndicat ayant provoqué la grève de 2012 n'ont pas été pris en compte parmi le nouveau personnel. Les travaux du Forum national des États généraux des droits de l'homme ont été lancés ce mercredi ici à Conakry par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Durant 3 jours, les participants devront doter le pays d'une lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, un financement de l'Union européenne. Malik Siongane Kamara nous signe ce compte rendu. Plusieurs membres du gouvernement, des organisations de défense des droits de l'homme, les acteurs de la société civile et les représentants des partis politiques ont pris part à ce forum. Depuis 2014, ce processus sous les États généraux des droits de l'homme a été ouvert en Guinée. Il tient compte de l'avis des citoyens. Pour le ministre de l'Unité nationale, l'accent devrait être mis sur le respect des textes de loi afin d'éviter les multiples violations des droits de l'homme en Guinée. Les violations de ces droits civils et politiques se poursuivent. Ça aussi, il faut le dire. De nombreux exemples d'exécutions arbitraires, extrajudiciaires, sommaires, commis par le passé ont été cités lors de ces différentes consultations préfectorales des États généraux en 1995, en 2015 et en 2016, démontrant la vivacité chez nos concitoyens des souvenirs douloureux. Et cela rappelle la nécessité de prendre en compte l'impératif d'organiser la réconciliation. Attentif à l'intervention du ministre de l'Unité nationale, le ministre Sako a exprimé toute sa volonté pour l'instauration d'un état de droit. Ce, malgré la complexité de son département. La thématique des droits de l'homme, c'est quelque chose qui est inhérent. On ne peut pas faire autrement que d'assumer ce rôle de défense des droits de l'homme dans ce pays, n'en déplaise à beaucoup de personnes. Et ça, quels que soient les clivages politiques, quelles que soient les différences religieuses ou autres,
entre les Guinéens. La coordinatrice des Nations Unies a pour sa part exprimé son souhait de tenir compte des recommandations qui seront issues de ce forum. Les États généraux, une vision pour faire de la Guinée un pays émergent à l'horizon 2040. Les consultations ont permis de sensibiliser les populations sur leurs droits et leurs devoirs, de les sensibiliser sur les enjeux liés à la politique des droits de l'homme. Conakry a abrité ce jeudi pour la deuxième fois la 40e réunion annuelle de l'Assemblée générale de la Société africaine des assurances. L'Assemblée a enregistré près de 150 participants venus du continent. Cette initiative de la Banque centrale vise à promouvoir le développement des activités d'assurance et de réassurance dans les pays africains. Mariam Fodé Camara et Abdoulaye Camara. Le marché guinéen qui accueille pour la deuxième fois cette assemblée a enregistré des progrès ces dernières années. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 315 milliards de francs guinéens, soit 21 milliards de francs CFA. Animé par les compagnies et 62 intermédiaires d'assurance, dont 39 courriers et courtiers et 23 agents généraux, le secteur des assurances a contribué au PIB en 2016 à hauteur de 0,42%, contre une moyenne africaine de 2,8% et internationale de 5%. Malgré les efforts fournis, le secteur reste encore confronté à certains défis, dont entre autres le non-respect de l'obligation d'assurance et responsabilité civile automobile, environ 70% de véhicules non assurés, le non-respect de l'assurance obligatoire des marchandises à l'importation par une large majorité des importateurs de biens et services, la délocalisation de l'assurance des risques des exploitations minières, des BTP et des produits pétroliers. Cette initiative de la Banque centrale vise à créer la Société d'assurance agricole ainsi que la Société nationale des réassurances en Guinée, martèle le gouverneur de la Banque centrale. L'année ainsi notamment de la mise sur place d'une Société nationale de réassurance pour augmenter la capacité de rétention locale et d'une société d'assurance agricole afin de sécuriser la production locale et les investissements, de faciliter l'accès des opérateurs au crédit et de réunir ainsi les conditions nécessaires à la modernisation du secteur de l'agriculture. Créée en 1976 par les États membres de l'Organisation de l'Unité africaine, cette assemblée a pour mission de soutenir le développement économique des pays membres. Le chemin est encore long, mais la Guinée peut déjà se féliciter en termes de modernisation des actes d'état civil. Ce mercredi, de nouveaux registres ont été présentés au ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation. Il s'agit des registres de naissance, de mariage et de décès, des registres modernes et sécurisés. Mamadou Saluba et Alcine Camara. Pour nos actes de naissance, de mariage et de décès, on se servait jusqu'ici de ces papiers que tout le monde peut se procurer, faciles à falsifier, sans aucune sécurité. Des papiers aussi faciles à perdre dans les mairies et souvent refusés dans les ambassades et consulats. Très souvent, mon département est interpellé par des consulats et des ambassades en Guinée pour dire « aidez-nous à travers l'état civil guinéen à nous trouver, à faire l'authentification de tel acte de mariage qui a été délivré dans la préfecture de l'Edouma, de Sigirien, etc. etc. C'est parce que sur eux, nos documents attirent des doutes aux yeux de ceux qui les reçoivent et de ceux qui les perçoivent. Désormais, voici les nouveaux registres d'état civil, authentiques et infalsifiables, défiant tout faussaire. Pour preuve, certaines données sont protégées et visibles qu'à l'aide d'un appareil. Le gouvernement guinéen voulait suivre les pas des autres pays de la sous-région en termes de modernisation des documents d'état civil. Cela représente quelque chose d'extrêmement important parce que cela permettra au pouvoir public, aux décideurs, de pouvoir disposer de données fiables pour générer les politiques de développement nécessaires. À l'image des citoyens des autres pays du monde, le Guinéen désormais est enregistré sur des documents infalsifiables
Dans 10 jours, les anciens registres ne seront plus valables. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a déjà pris des dispositions. Les documents qui ne sont pas authentiques ou qui sont, en tout cas, qui se révèlent douteux, connaîtront une incinération avec tous les services départementaux concernés. À l'origine de cette initiative, le gouvernement guinéen, l'UNICEF et l'Union européenne. Tous les enfants qui naîtront donc à partir du 1er juillet, tous ceux qui se marieront ou mourront à cette date, seront enregistrés dans ce nouveau registre sécurisé. Peut-on faire face au trafic de drogue dans l'espace CEDEAO? La question est au centre d'une rencontre tenue ce jeudi à Conakry. Il s'agit pour les députés et les acteurs de la société civile de susciter le débat sur les réformes des politiques en matière de drogue. Compte rendu Mamadou Boui Diallo et Ibrahima Souri Kamara. Des députés et acteurs de la société civile réunis pour susciter des discussions sur la réforme des politiques en matière de drogue. Selon les statistiques fournies par la Commission ouest-africaine de drogue, l'Afrique de l'Ouest, plaque tournante du trafic de drogue et autres stupéfiants, compte 1 500 000 drogués. La situation est donc préoccupante, comme le souligne cette députée. La drogue est à la porte de tous les citoyens guinéens, parce que nous avons tous des enfants, des filles et des garçons, surtout des jeunes qui consomment partout de la drogue. Comme vous le savez, il y a bien une loi sur cette question, mais la loi est caduque. Je crois que l'opportunité est là, l'occasion est là pour nous d'amender cette loi. Selon les services spéciaux de la lutte anti-drogue et du crime organisé, 195 kilos de cocaïne ont été saisis en 2016 en Guinée. Un chiffre qui fait froid au dos et qui interpelle toutes les sensibilités. Pour faire face au phénomène, des approches existent pourtant. Il y a la prévention qui fait appel non seulement aux réseaux sociaux pour parler des conséquences de la drogue, mais aussi les ONG en matière de réinsertion ou de traitement en matière médicale. Autre approche de lutte contre le phénomène de la drogue, la prévention par le biais de la sensibilisation. Il y a aujourd'hui des sensibilisations qui vont en direction des consommateurs, il y a des sensibilisations qui vont en direction des familles, mais aussi il y a des actions en termes d'accompagnement et de traitement que des ONG, mais aussi des acteurs étatiques sont en train de faire. La lutte contre le trafic de drogue est élargie au niveau sous-régional afin d'harmoniser les positions. La rencontre prendra fin ce vendredi avec l'évaluation des progrès sur l'adoption de la nouvelle loi en matière de drogue en République de Guinée. À partir du 1er juillet, l'Institut national de la statistique va lancer l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages en Guinée. En prélude à cet événement, l'INS a échangé avec la presse sur la méthodologie de travail des enquêteurs et l'utilisation des données de pauvreté. Et cette première étape va durer 3 mois sur l'ensemble du territoire national. C'est un reportage de Guy Brilba et de Ibrahima Souri Sengsouma. La réalisation de cette enquête s'inscrit dans la perspective d'une meilleure compréhension de la pauvreté en Guinée. Elle permettra à l'ensemble des acteurs d'obtenir des éléments pour apprécier les tendances d'évolution de la pauvreté dans le pays pour la mise à jour des indicateurs pour le suivi notamment du PNDS. Le PNDS qui va de 2016 à 2020 a besoin d'un outil d'évaluation, d'un outil de suivi et évaluation. Les investissements que l'État va faire pour le développement de la Guinée, que les partenaires vont accompagner le pays pour son développement, s'inscrivent dans le cadre du PNDS. La première enquête sur les indices de la pauvreté s'est déroulée en 2012. Ali Kouma revient sur la méthodologie de la collecte des données. Nous avons d'abord le questionnaire ménage et le questionnaire communautaire qui sont les principaux outils de collecte. En plus de ça, nous avons une fiche de relevé des prix au niveau des marchés. Nous avons une fiche de dénombrement. En plus de ça aussi, nous avons le manuel qui est un outil, le manuel des agents enquêteurs.
pour corriger des manquements enregistrés lors des précédentes enquêtes, l'Institut national des statistiques se dote cette année des tablettes en partenariat avec la Banque mondiale. Vous avez suivi avec les experts en la matière le processus. Même le directeur général de l'Institut national de la statistique est venu donner des explications sur la croissance et les inégalités de la pauvreté en Guinée. Ça veut dire que ce n'est que le début du commencement pour certains, mais une tradition pour d'autres. Le ministère du Plan de Développement économique travaille et travaillera toujours avec le monde des médias pour une meilleure vulgarisation de nos produits et activités. L'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages en Guinée est saisonnière. La seconde et dernière étape se tiendra entre janvier et mars 2019. Le syndicaliste Aboubakar Sidiki Mara était à la barre ce jeudi au tribunal de première instance de Dixine. Détenu depuis le 8 mai dernier, il est poursuivi pour manifestation illicite, réunion non autorisée dans les extensions d'une société minière au portuaire de Boké, des faits prévus et punis par les articles 621, 624 et suivants du Code pénal. Le procureur a requis contre le prévenu 6 mois de prison et le paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens, une réquisition qui n'est pas partagée par la défense. Maître Paul Yomba Kourouma est au micro de Malik Sangana Kamara et de Aboubakar Din Kamara. Débattu et le ministère public a fait ses réquisitions, les avocats ont plaidé et elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 28, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour que Boubacar, notre client, soit définitivement fixé sur son sort. Nous croyons, parce que comme vous l'avez tous suivi, il n'y a pas d'incrimination, aucune infraction n'a pu lui être imputée. Celle qui a été relevée par le ministère public ne tient pas la route et n'a pas pu être étayée, au point que ce monsieur n'a pas été épinglé. Et à la limite, voilà quelqu'un qui est victime d'une grave atteinte des droits de l'homme. Oui, il demande même la combinaison de ces deux peines, alors que la loi dit que soit 6 mois de prison ou l'amende, ou l'une des deux, c'est-à-dire l'une des deux peines. Mais on ne peut prétendre aboutir à une telle condamnation que si à l'audience on a pu confondre le prévenu, ce qui n'a pas été le cas. Donc il vit dans l'imaginaire, dans la fiction. Il a fini d'ailleurs par plaider, par supplier le président, alors que cette tribune n'est pas un centre de mendicité. C'est de persuasion, de conviction, c'est l'argument, la force de l'argument et non l'argument de la force. À la décision du ministre de la Sécurité interdisant la circulation des motos à Kaloum à compter du lundi 25 juin n'est pas du goût des citoyens, surtout des conducteurs des engins à 2 roues. Nos reporters sont allés à la rencontre de quelques-uns pour recueillir leur avis. Abdourahman Ba et Lamine Silla. À compter du lundi 25 juin, ces engins à 2 roues ne pourront plus circuler dans le centre-ville à Kaloum. Ce taxi-motard navigue entre la banlieue et le centre-ville. Cette annonce va impacter sa recette financière. À cet effet, quand ils interdisent la circulation des mototaxis, ça va jouer énormément sur nous qui travaillons en ville, économiquement, parce que là, en ce moment, tous les taxis-motos vont se rabattre vers la banlieue et vers là, il y a de pléthoriques motos. Donc quand tu sors le matin, si tu ne sors pas vers 6 h, d'ici 18 h, difficile d'avoir 50 000. L'interdiction des taxis-motos ne va pas seulement impacter les recettes des conducteurs de taxis-motos, mais certains citoyens préfèrent la commodité. Tu vas voir un client vient ici, bon, il dit il est pressé. Vous voyez, non, il veut partir comme à Kaloum vite, alors qu'il a un travail à faire là-bas. Il est obligé d'emprunter taxi-motard, parce que vous voyez, il n'y a pas de route. Vous voyez, non, il y a des embouteillages chaque jour, c'est des embouteillages. Vous voyez, non, alors il est obligé de prendre des taxi-motards pour se rendre là-bas. Mais s'ils disent que bon, il y a l'interdiction du taxi-motards là-bas, c'est pas bon.
La plupart des taxis-motos qui roulent au centre-ville viennent de la banlieue. Chaque carrefour est occupé par un groupe de conducteurs. Ce responsable de ligne redoute le surnombre. Quand on leur dit carrément, les motards là ne vont pas circuler ici en ville, ça va nous causer des problèmes. Parce que beaucoup vont venir vers nous pour les recenser. Et pourtant, ici aussi, c'est concentré, il n'y a pas de place. La décision d'interdire les taxis-motos n'est pas une première. Cette autre sera-t-elle suivie? Les prochains jours nous édifieront. Après des années d'absence sur le plan international dans le domaine des sports universitaires, la Guinée vient de signer un accord avec la Fédération africaine des sports universitaires d'Afrique. C'est à Ouganda que la signature a eu lieu devant les responsables chargés du sport universitaire en vue de permettre aux talents guinéens de s'exprimer. Mohamed Valek Touré et Yacouba Traoré. Après 30 ans d'absence sur l'échiquier international, la Guinée signe son retour dans la communauté du sport universitaire africain. Cet accord a été signé à Kampala pour permettre aux jeunes talents de s'exprimer et pouvoir fournir des sportifs de qualité. Déjà, c'est faire une participation honorable pour notre pays et dire que la Guinée est de retour et se préparer en conséquence pour les futures compétitions à ce niveau et tirer les leçons de ce qui va se passer pour renforcer même notre championnat universitaire ici, parce qu'il faut qu'on aille au plus haut niveau possible. Promouvoir le sport en milieu scolaire, faire valoir les talents sont entre autres des idées échangées par les conférenciers. Du 2 au 6 juillet prochain, la Guinée se prépare à participer aux Jeux universitaires africains programmés en Éthiopie. La Guinée est en train de faire un retour brillant dans la plupart des organisations, en tout cas dans le cadre régional. Et comprenez aussi que après cette adhésion, de façon littérale, nous allons aussi adhérer à la Fédération internationale du sport universitaire qui a son siège à Lausanne en Suisse. Et pendant le séjour à Kampala, tout s'est très bien passé. Kampala, c'est la capitale ougandaise. Ces Ougandais et beaucoup d'autres Africains qui étaient dans l'une des plus grandes universités, qui est l'université Makerere, ont un très bon souvenir de notre pays. Le sport, les arts et la culture ont une importance à la fois dans l'éducation et la formation des jeunes. Yero Baldé, dans son allocution, interpelle les jeunes à la formation aussi comme pour dire que le sport seul ne suffit pas dans la vie. Le meilleur, c'est de se former. Ça arrive à beaucoup de nos jeunes qui pensent que savoir jouer au football ou à d'autres types de sports, cela suffit. Et certains ont été désenchantés lorsqu'ils ont été en Europe, enfin, en tout cas les enfants qui nous sont remontés. Lorsqu'on les met dans une salle pour expliquer les schémas tactiques ou autres, comme ils ne maîtrisent pas bien les langues ou ils n'ont pas fait d'études ou n'ont pas poussé leurs études, ils se retrouvent éliminés. Donc, vous voyez à quel point il est important d'aller à l'école. Et puis sur le continent, 18 personnes ont été tuées dans des inondations causées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan dans la nuit du mardi au mercredi. Un lourd bilan a déjà été enregistré dans les années précédentes en pleine saison des pluies dans la capitale économique ivoirienne. Suivez. Les gens ont construit n'importe comment sans tenir compte du chemin de l'eau. Donc c'est pourquoi il y a eu cette inondation. L'État a sa part de responsabilité. Parce que vu la manière dont les gens construisent, au moins il y a des architectes d'État qui auraient pu intervenir pour dire que dans tel endroit, il faut laisser passer l'eau, il ne faut pas construire, et dans tel autre endroit, il faut construire. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci de l'avoir suivi et surtout l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.